On est encore dans notre série dans Marc, au chapitre 1. On est encore au chapitre 1. Pouvez-vous croire ça? On est rendu au 1, 2, quatrième message? À peu près, on est encore au chapitre 1. On finit le chapitre 1 aujourd'hui. Vous êtes contents, hein? On va terminer Marc 1. On va être dans les versets 29 à 45. Je vous invite à tourner vos Bibles à cet endroit-là. Si vous n'avez pas de Bible papier, je n'ai pas mis les versets à l'écran aujourd'hui. Fait que je vous invite à prendre votre Bible, à suivre avec nous. Si vous n'avez pas de Bible papier, j'aimerais que vous puissiez lever la main tout de suite et on va vous en prêter une. Donc, si vous n'avez pas de Bible papier et vous voulez suivre avec nous dans une Bible papier, vous pouvez lever la main, on va vous en prêter une. Si vous ne possédez pas de Bible à la maison, cette Bible-là va être un cadeau qu'on va vous offrir. Donc, si vous n'avez pas de Bible, c'est le temps ou jamais de lever la main. Sinon, vos cellulaires font la job, j'imagine. Hein? Marc 1, on va être dans les versets 29 à 45. Ce matin, plusieurs d'entre vous ont commencé à apprendre à connaître Laura et Charles, qui sont avec nous officiellement depuis début mars, si je ne me trompe pas. Et Charles, ce matin, a accepté d'aller aider l'église, vous savez, l'église de Greenfield Park, l'église anglophone là-bas, qui nous prête leurs locaux à chaque semaine pour qu'on fasse nos réunions le mercredi puis nos cours le samedi matin. Et ce matin, Charles est parti. Charles est bilingue, je pense qu'il est anglophone à la base. Et il a accepté d'aller prêcher en anglais là-bas pour eux autres. Donc, on va prendre un petit temps pour prier pour lui aussi. Et c'est toujours une grande joie pour moi de voir des personnes qui sont avec nous autres, qui peuvent aller aider. Jesse est allé prêcher à Sorel il n'y a pas si longtemps. C'est le fun, c'est une grande bénédiction de se dire on est une toute petite église puis on est capable quand même d'aller bénir d'autres églises un petit peu partout dans notre région. C'est une belle grâce. Comme je vous l'ai dit, Marc 1, 29 à 45. Aujourd'hui, on va voir un petit peu plus en détail. Marc va continuer à développer un petit peu, à nous exposer le ministère de Jésus-Christ, à nous exposer qui est Jésus exactement, puis il va entrer un petit peu plus dans les détails sur de quoi avait l'air son ministère. Et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. On veut voir de quoi avait l'air le ministère de Christ. Comment Christ était dévoué à l'appel que son Père lui avait donné, et comment est-ce que Christ accomplissait son ministère. Une des choses qui me venait en tête pendant que j'étudiais le texte et que je vois, c'est que tellement souvent, on commence à faire une église, puis nous, on est en implantation, fait que c'est des questions qu'on se pose depuis le tout début à se dire, qu'est-ce qui est supposé d'être important dans une église exactement? On commence, c'est tout frais, on commence à bâtir une église, puis on a besoin d'avoir des bases qui sont solides, on a besoin de croire dans les bonnes choses, puis on a besoin de mettre notre énergie à la bonne place. Puis quand on commence à réfléchir à ça, je crois que la parole de Dieu nous donne des bons guides. Je crois que la parole de Dieu est claire sur les choses qui doivent être importantes pour son Église. Puis il n'y a pas personne qui peut nous donner un modèle plus clair, plus inspirant, modèle à suivre que Christ lui-même, dans sa manière d'avoir marché, d'avoir accompli sa mission sur la terre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les passages des versets 29 à 45. Qu'est-ce qui est vraiment important et sur quoi est-ce qu'on doit mettre l'emphase exactement en tant qu'Église et en tant que chrétien? Je me rappelle en 2016, quand je suis parti de mon petit patelin à Saint-Germain-de-Grande-Tame avec ma petite famille pour partir pendant un an et être formé à Oakville, en Ontario, et que je suis arrivé dans cette grosse église. L'église qui nous soutient financièrement, c'est une grosse église, ils sont comme 5000 membres, c'est géant. Je suis arrivé là-bas, la première chose que j'ai fait, j'ai pris une photo du bâtiment, je me suis dit, c'est-tu possible qu'une église soit si grosse que ça? Et des fois, ça fait peur d'arriver dans une grosse église. Parce que on se dit, est-ce que quand l'église est grosse, tu peux encore continuer de mettre l'accent sur les choses qui sont vraiment importantes? Et quand je suis arrivé là-bas en 2016, c'était l'été, j'ai commencé, ils m'ont droppé dans des camps pour enfants pour me brûler, puis m'apprendre à la patience et l'amour. Puis après ça, on a commencé à parler. On a eu une première rencontre de staff avec les pasteurs de l'église et tout ça. Puis mon ami Robbie, qui est pasteur principal de la prédication là-bas, avec qui j'ai une super relation, on se voit encore une fois par mois, s'est présenté devant toute l'équipe, puis j'étais assis dans la salle un peu comme vous autres, puis lui arrive en avant puis il dit « Frères et sœurs, au leadership, on est en train de réfléchir, on va commencer une nouvelle série bientôt, puis on a un problème dans notre église. » Là, j'étais assis avec mon calepin de notes, puis moi, je suis là pour un an pour apprendre tout ce que je peux apprendre. Puis il dit « On a un problème dans notre église, il y a trop de monde. » Quand ils ont acheté le bâtiment, là-bas, ils ont dit on va faire des plans pour un agrandissement éventuel. Fait qu'il y avait une maquette juste à côté du bureau que j'avais en haut, au deuxième étage. Puis il y avait une maquette qui était là avec le futur agrandissement de l'église qu'ils ont fait il y a de ça 15 ans. Et il y a tout un espace qui était prévu sur le terrain pour pouvoir agrandir l'église, pour asseoir plus de personnes. Puis là, il était là devant tout le monde, puis il disait on est trop de monde à l'église. Puis on réfléchit, est-ce qu'on devrait bâtir une extension à l'église pour asseoir plus de personnes? Mais il dit, il faut être réaliste. Je sais qu'il y a des centaines de personnes probablement qui sont dans notre église, puis qui
sont pas vraiment des disciples de Jésus-Christ, qui viennent juste parce qu'on est une grosse église, puis juste parce qu'on a plein de services à offrir. Puis là, j'étais assis et j'ai dit, c'est une joke là, qui fait. Il dit, on a trop de monde. Il dit, on va commencer une série en septembre, puis ça va être une série qui, j'espère, va tellement mettre l'accent sur la vraie vie d'un disciple de Christ, qui va faire en sorte que certaines personnes vont réaliser qu'ils sont peut-être pas à leur place, puis qu'ils vont partir. On va avoir plus d'espace pour accueillir des gens qui vont pouvoir se convertir. J'ai dit, ce gars-là, il est fou. Ça se peut. J'ai fermé mon cahier, puis je l'écoutais, puis j'ai dit sûrement que c'est une blague, puis il va. Puis c'est à ce moment-là qu'il est parti avec la série La vie en 5 temps qu'on a adopté comme modèle de disciple-là aussi à l'église d'Oxa. Où est-ce qu'il a dit, on va prêcher sur c'est quoi réellement un disciple de Christ, c'est quoi vraiment le prix de suivre Christ. C'est pas juste de s'asseoir dans une église confortable, d'écouter des messages semaine après semaine. C'est quoi les choses sur lesquelles on doit vraiment mettre l'accent dans une église pour que ce soit une église qui reflète le cœur de Dieu, qui reflète sa parole. Puis on est parti avec le modèle de disciple-là, La vie en 5 temps. Demeurer, connecter, partager. Et quand je l'écoutais, c'est ça, je me suis dit, ça se peut pas, j'ai jamais vu ça, un gars qui dit, on veut pas grossir encore plus. On veut rapetisser, il y a trop de monde. Malheureusement ou heureusement, l'Église a continué de grossir à travers la série, mais il y a aussi des gens qui ont été formés un peu plus en tant que disciples de Christ puis qui ont commencé à grandir aussi avec Christ. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que même si on peut être dans une grosse église, dans une petite église, les mêmes questions doivent se poser à chaque fois. Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on met notre énergie puis nos efforts sur les bonnes choses ou est-ce qu'on perd notre temps à essayer de trouver toutes sortes d'attractions puis toutes sortes de choses attirantes? Est-ce qu'on recherche à être tellement une église cool que les gens vont se sentir à l'aise de venir dans notre église ou est-ce qu'on dit on veut être une église biblique puis les gens qui cherchent Christ vont le trouver ici à l'église d'Oxa? Et quand on regarde au ministère de Christ dans les versets 29 à 45, on a déjà une belle illustration de ceux qui occupaient le temps de notre Sauveur pendant qu'il marchait sur la terre. Donc, je vous invite aujourd'hui, à travers le texte qu'on va voir ensemble, à travers le message qui va être prêché, à ouvrir votre intelligence, ouvrir votre cœur, recevoir la parole de Dieu, puis à dire, Seigneur, est-ce que dans ma propre vie personnelle, je mets l'accent sur les choses qui comptent vraiment? Est-ce que je choisis mon Église? Si vous êtes en visite parmi nous, est-ce que l'Église à laquelle j'appartiens met l'accent sur les choses qui comptent vraiment? Puis c'est pas de détruire d'autres églises, mais c'est d'élever l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pas de dire les autres églises sont pas bonnes puis nous on est bons. Non, on croit qu'on est aussi en processus puis qu'on regarde à l'Écriture constamment pour dire Seigneur, enseigne-nous, on veut te suivre, toi. C'est l'idée principale du texte d'aujourd'hui. Tu peux l'afficher, Steven. Suivons Jésus qui nous offre le modèle parfait pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Notre cœur à travers l'Église d'Oxa, c'est pas de s'élever un nom pour nous-mêmes, c'est pas de refléter une Église qui est cool puis qui est hype, on veut refléter Christ à travers cette Église-là. Fait qu'on veut suivre Jésus dans la manière que lui a vécu sa vie, parce qu'on veut voir le royaume de Dieu avancer à travers cette Église-là, à Brossard sur la Rive-Sud. Fait que je vais lire le texte des versets 29 à 45, ensuite je vais prier, puis on va sauter dans les points qu'on a aujourd'hui, qui sont très excitants, puis que j'espère qu'on va pouvoir passer à travers tout le matériel. Donc, Marc 1, à partir du verset 29. Marc 1, 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main et il toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. »
Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait même plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Prions ensemble. Éternel Dieu, ce matin, on est réunis en tant qu'Église ensemble pour te chercher, Seigneur, pour recevoir ta parole, pas les visions d'un homme, pas les songes d'un homme, pas mes idées ou mes rêves, mais ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, on veut fixer les yeux sur notre Sauveur, sur notre Seigneur, sur Christ, le merveilleux. Sur Christ, celui qui a marché sur terre, qui s'est humilié pour venir sauver des hommes et des femmes pécheurs comme moi. Éternel, je te prie que tu ouvres notre intelligence pour bien comprendre ce que ta parole enseigne. Que tu nous fortifies dans notre foi ce matin à travers cette parole-là. Et je te prie, Seigneur, de tout mon cœur, que par ton esprit, tu puisses nous exciter à l'œuvre, à la mission à laquelle tu nous as appelés. Que tu fasses de nous une Église qui met l'accent sur les choses qui sont vraiment importantes, qui fonce et qui accomplissent la mission que tu nous as appelés à accomplir. Parce qu'on t'aime, Seigneur. Parce qu'on réalise que cette grâce-là qu'on a reçue, cette grâce-là qu'on a reçue est tellement bonne, est tellement grande, tellement précieuse, et que plusieurs se meurent dans notre ville et dans notre région parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de toi. Fais de nous une Église qui est vivante, qui t'honore, Seigneur, dans toutes les voies qu'on prend, dans toutes les décisions qu'on prend et dans la destination qu'on prend en tant qu'Église. Et sois élevé dans nos cœurs ce matin. Je te prie que l'adoration monte en chacun de nous alors qu'on entend ta voix à travers ta parole. En Jésus-Christ, on te demande ces choses. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a un texte bourré d'informations. On a un récit où est-ce qu'on a comme 3 histoires un peu qui sont racontées l'une avec l'autre comme ça dans le texte. On va regarder ensemble à 4 points. 4 points qui définissent un peu le ministère de Jésus pendant qu'il était sur la terre. Le premier, et vous savez, je suis un pasteur, et c'est 4 P. Donc, vous pouvez les apprendre par cœur et essayer de vous en rappeler. J'ai rencontré un couple cette semaine, puis j'aurais parlé des 3 P aussi d'une vie de couple, comment garder Dieu au centre. Il y a plein de P, partout, tu peux faire plein de mots avec ça. Il y a 4 points ce matin pour définir le ministère de Jésus dans les versets 29 à 45. Passion, prière, prédication et pouvoir. Passion, prière, prédication, pouvoir. Vous pouvez les écrire, vous pouvez vous en rappeler, vous pouvez aller revoir le texte et si mon cœur, c'est de vous le montrer à travers le texte que ça ne vient pas de ma tête, mais que c'est vraiment là. Donc, premièrement, passion, le dévouement à la mission. Dans les versets 29 à 34, ici, on a à partir du verset 21 que Jesse a prêché la semaine passée, à partir du verset 21 jusqu'au verset 35, on a en fait 24 heures dans la vie de Jésus. Donc, on a le samedi et le dimanche, on a le sabbat puis le lendemain. Puis Jesse a commencé à nous parler à partir du verset 21 où est-ce que Jésus est dans le temple le jour du sabbat, dans la synagogue, puis il commence à prêcher au peuple qui est devant lui. Puis là, après ça, il va guérir il va chasser un démon, puis tout ça. Sa renommée commence à se répandre. Puis on continue ici. Il sort de la synagogue après avoir fait ces choses-là, après avoir prêché avec autorité, après avoir chassé un esprit mauvais. Et après avoir appelé ses premiers disciples, au verset 29, il sort de la synagogue, puis il se rend avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. C'est fascinant qu'on regarde un peu à l'archéologie, puis les restants de temples qui ont été trouvés à ce moment-là, ou des synagogues. On a trouvé une synagogue, justement, à Capernaum, où est-ce qu'on croit que c'était la synagogue où Jésus a prêché ce jour-là, puis pas si loin que ça, on a trouvé une maison aussi qui était comme enfouie sous terre un petit peu, puis que les chercheurs croient vraiment que c'était la maison de Simon-Pierre, où est-ce que c'était assez grand, puis qu'il y avait un espace devant la maison assez grand pour accueillir des gens qui venaient à Jésus pour l'entendre prêcher la parole. Et ici, c'est là, Jésus, il sort de la synagogue, c'est le sabbat, et il s'en va chez Simon, chez Pierre, dans le fond, et son frère André, avec Jacques et Jean, qui a déjà appelé comme disciples. Et il s'en va là-bas pour le repas du sabbat, manger avec ses disciples. En quelque sorte, une petite pause au milieu de sa journée. Mais Jésus arrive à la maison de Simon et, malheureusement, l'hôtesse qui est là, la belle-mère de Simon, est malade. Donc Jésus qui s'en va pour relaxer un petit peu avec ses disciples, pour aller prendre le repas du sabbat, il arrive dans la maison, puis il voit la belle-mère de Pierre. Finalement, on lui dit, ben là, elle est malade et tout ça, puis Jésus, il s'approche. Puis vous savez, vous pouvez tourner à travers les pages des évangiles et de l'Écriture et voir le ministère de Jésus. Jésus n'a pas besoin de toucher à personne pour les guérir.
Jésus peut juste dire un mot puis la personne va être guérie. Jésus a ressuscité Lazare en disant « Lazare, sors ». Puis ici, il s'approche dans sa tendresse, son humanité, dans sa compassion, il s'approche et il la prend par la main, il la lève et juste en la touchant, en la faisant lever, la belle-mère de Pierre est guérie. Elle n'avait sûrement pas une maladie super grave. On ne sait pas exactement ce qu'elle avait, une fièvre. Dans le fond, dans le grec, c'est elle a le feu. Et c'est ça, une fièvre, hein? Tu as la température qui monte, tu es chaud. Et il guérit la belle-mère de Pierre. C'est intéressant aussi de penser au catholicisme qui ont commencé avec cette pensée-là de pape. Et le célibat dans le ministère de papauté qui est basé sur Pierre, qui était comme le premier pape, mais en fait, Pierre était marié. Ici, on croit que son épouse était probablement décédée, mais il est dans la maison avec sa belle-mère. Et c'est assez intéressant de constater que Pierre, même leur premier pape, était marié. En tout cas, une parenthèse. La belle-mère de Simon est malade. Jésus la guérit. Il la relève, puis elle se met à servir le repas. Et Jésus prend le repas avec eux autres. Puis ensuite de ça, le temps d'une pause, le temps de manger, il nous est dit le soir, après le coucher du soleil. Pourquoi après le coucher du soleil? Parce que le sabbat, tu ne faisais rien pendant le sabbat. Il fallait attendre au soir que le soleil soit couché pour pouvoir commencer à refaire des œuvres et travailler et tout ça. Donc, une fois que le soleil se couche, les gens qui étaient là impatients de se faire guérir, puis de voir Jésus, puis de voir les démons être chassés, ils attendaient juste que le soleil se couche pour pouvoir se présenter encore devant la maison de Pierre, puis recevoir le ministère de Jésus. Ici, on voit un des accents que Marc met le plus dans son évangile, le serviteur souffrant. Marc met beaucoup d'accent sur le fait que Jésus est celui que Ésaïe a annoncé comme étant le serviteur souffrant. Jésus est venu pour servir et mourir à notre place dans sa première venue. Et c'est ce qu'on voit ici. Jésus, vraiment, il est au travail. Il n'y a pas beaucoup de repos, il n'y a pas beaucoup de temps où est-ce qu'il ne fait rien. Le soir arrive, les gens amènent tous les malades et les démoniaques et toute la ville est rassemblée devant sa porte. Ici, on croit que c'est un hyperbole, là. C'est peut-être pas chaque individu de la ville, mais de manière générale, il y a des foules qui se rassemblent devant la porte de Simon et on amène tous les malades, tous les démoniaques. Toute la ville est rassemblée, puis Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chasse beaucoup de démons, puis il ne permet pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissent. C'est assez intense comme 24 heures dans la vie de Jésus, de son ministère. Une des choses qu'on voit, c'est que pendant toute sa vie, Jésus n'est pas venu ici pour chômer. Il n'est pas venu ici pour prendre ça relax. Il n'est pas venu ici pour se dire, bon, on verra ce qui va arriver. Jésus avait une mission. Puis Jésus avait un focus clair sur la mission que son Père lui avait donnée. Puis à cause de ça, les efforts de Christ pendant qu'il est sur la terre sont centrés sur la mission que Dieu lui a donnée. Oui, il y a des pauses. On va voir qu'il y a des petites pauses qui sont là, que ce soit au souper, que ce soit le lendemain quand il va prendre du temps avec son Père dans la prière. Mais il reste que Jésus travaillait ardument. Jésus était venu pour être le serviteur souffrant. Il est venu pour servir et pendant ces 24 heures-là, Jésus a passé son temps à prêcher la parole avec autorité, à chasser des esprits mauvais, à guérir des malades. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène de voir des gens qui viennent en foule devant ta porte. Je ne sais même pas si à main levée, vous pouvez dire, moi j'ai déjà chassé un démon ici, là. Je ne sais pas, peut-être. Le combat spirituel qui peut être vécu pendant que tu chasses des démons qui s'en viennent en plus et qui veulent parler de toi, qui veulent annoncer qui est Christ. Et là, on se dit, pourquoi Jésus les empêche de dire que c'est vraiment lui qui est le Fils de Dieu? Mais parce que normalement, tu ne veux pas que ton ennemi te fasse de la publicité. Ça ne passe jamais bien. Parce que les démons commencent à dire, on te connaît, on le sait c'est qui ce Jésus-là. Et aussi, il y avait le facteur on l'a dit dans le premier message dans cette série-là, que le peuple avait une mauvaise conception de qui était le Messie qui allait venir. Le peuple avait une mauvaise conception de ce que le Messie allait accomplir. Il croyait que le Messie allait venir pour les délivrer de l'oppression romaine qui pesait sur eux. Que le peuple d'Israël allait enfin être libéré de l'oppression, puis de l'esclavage, puis de toute la pression que mettaient les Romains sur eux, puis qui les empêchait d'être libres, puis de vivre comme eux voulaient vivre. Puis à cause de ça, ils ne voulaient pas que les démons le disent, parce qu'ils ne voulaient pas commencer à faire lever la foule en disant enfin quelqu'un va renverser l'autorité romaine, parce que Christ était venu pour renverser l'autorité spirituelle sur la vie des gens. Et il démontre à travers son œuvre, en chassant les démons, et en leur empêchant de parler aussi. Imaginez-vous la scène, guérir des personnes pendant des heures et des heures. Si vous comptez le nombre d'heures que ça prend, on voit tout de suite après que la prochaine scène, c'est vers le matin quand Jésus se lève. Mais les gens sont venus toute la soirée. Jésus passe son temps à servir le peuple.
guérir les malades, chasser les démons. Et on voit le serviteur souffrant ici très clairement. On voit aussi que ça me fait penser à Paul. Des fois, on cite Paul dans Actes 20-24 qui dit « Je ne fais aucun cas de ma vie pour moi-même comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse mon ministère avec joie et que j'annonce l'Évangile de Dieu. » Et Paul n'est pas le premier à avoir fait ça. Jésus est venu avant lui, puis Jésus a vécu pleinement pour faire le ministère et l'œuvre que son Père l'appelait à accomplir. Donc oui, il y a une certaine passion, il y a un dévouement à la mission que le Père lui a donnée, où est-ce que Jésus ne perd pas son temps avec toutes sortes de petites choses sur le côté, mais il focus sur qu'est-ce que le Père lui a donné. Ici, on voit que Jésus prend le temps quand même de manger, prend le temps de dormir, on va le voir dans le prochain point. Puis c'est une parenthèse, encore une fois, pour dire que des fois, on essaie de justifier le fait qu'on a une mauvaise gestion du repos dans notre vie, puis une mauvaise gestion de notre temps en se basant sur Christ. Ouais, mais Christ était passionné, puis il faisait juste vivre pour Dieu, puis il n'y avait pas de temps pour se relaxer. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas de lieu où poser sa tête. Oui, ça parle qu'il n'était pas il n'y avait pas un lieu de résidence où est-ce qu'il restait tout le temps, mais il a fait son ministère, puis il est parti avec ses disciples, puis il a fait la mission. Mais Jésus savait se reposer. Jésus a pris le temps de souper avec ses disciples calmement. Puis dans le verset suivant, dans le verset 35, on voit que Jésus prend le temps de se retirer à part dans un lieu désert, tout seul, relax avec son Père pour prier, chercher sa face. On ne peut pas justifier notre manque de responsabilité, le fait qu'on ne gère pas bien le repos en se basant sur Christ. Ça, c'est sûr et certain. Christ ici est montré comme étant vraiment homme, dans le fait que non seulement il mange, il se repose, mais dans ses limitations physiques aussi, dans ses besoins en tant qu'homme. Puis quand on regarde à sa vie, la chose qui est claire, c'est que Christ avait les yeux fixés sur la mission que le Père lui a donnée, puis il ne perdait pas son temps. C'était centré sur l'appel de Dieu, puis c'était pas centré sur l'appel des hommes. C'est ce qu'on va voir dans un des prochains points, mais il n'était pas là juste pour répondre à ce que les hommes voulaient que lui fasse, mais pour accomplir ce que le Père lui avait donné comme mission à accomplir. Une des choses qu'on voit, c'est que Christ n'était pas Christ seulement à la synagogue. Jésus n'était pas seulement en mission quand il était dans le temple, ou quand il était dans l'église, dans une maison avec un groupe en train de faire la mission. Jésus était le Christ, puis il accomplissait la mission de son Père, peu importe où il se trouvait. Une des choses qui est fascinante, c'est qu'il aurait pu arriver dans la maison de Simon-Pierre, puis qu'on lui dit « Ma belle-mère est malade, elle a la fièvre, est couchée, il va falloir qu'on se débrouille autrement pour le repas. » Puis Jésus aurait pu dire « Ah, je vais pas aller là, c'est mon temps de pause en ce moment-là. Les gars, achalez-moi pas avec les malades, là, je prends une pause, je suis en break, je m'arrête. » Non, Jésus était Jésus partout où est-ce qu'il était. Jésus était focusé sur la mission. Il venait pour relever, pour enlever le mal sur la terre. Il venait pour démontrer sa puissance sur les esprits méchants. Il était venu pour, justement, sauver les perdus. Puis Christ n'était pas une autre personne, dépendant de l'endroit où est-ce qu'il se trouve. Et même s'il était allé là pour manger, Jésus va quand même accomplir la mission qu'il a été envoyé pour accomplir. Et on doit se poser la question face à notre vie. Est-ce que nous, on a adopté avec le temps une certaine façon de penser ou est-ce qu'on est chrétien seulement quand on est avec d'autres chrétiens? Est-ce qu'on est chrétien seulement quand on est à l'Église? Est-ce qu'on vient à l'Église seulement pour venir vivre la vie chrétienne pendant 2 heures le dimanche matin, puis on repart dans nos familles, on repart dans notre milieu de travail, puis ensuite de ça, on attend la prochaine occasion de se réunir avec des chrétiens pour refléter ou accomplir la mission que Dieu nous a donnée? Quand on parle de passion et de dévouement à la mission que Dieu nous a donnée, on réalise qu'on est appelé à être la mission partout où est-ce qu'on est. Et des fois, ça peut demander un certain effort de garder les yeux fixés sur la mission. Lorsque je suis à la maison avec mes enfants, puis qu'on sort dehors pour aller jouer sur notre terrain, puis que mes voisins sont dans leur cour en arrière, je dois garder en tête que je suis encore un chrétien qui reflète Christ et que je suis encore en mission à l'endroit où je me trouve à ce moment-là. Lorsque je vais manger au restaurant, ce qu'on ne fait pas souvent avec 4 enfants, mais avec des amis ou qu'on va quelque part dans un endroit public comme ça, je dois encore me dire, je suis pas en pause de mon christianisme, je ne suis pas en pause de la mission que Dieu m'a donnée en tant qu'enfant de Dieu. Je suis encore un chrétien qui est appelé à refléter la lumière de Christ à l'endroit où je me trouve. Jésus avait un dévouement qui était clair face à la mission, qu'il mange, qu'il se repose, qu'il fasse quoi que ce soit. Il est encore là pour accomplir la mission que le Père lui a donnée. Ça devrait être la même chose pour nous. Que ce soit au travail, que ce soit en train de faire le lavage dans notre maison, que ce soit en train de ranger les jouets des enfants, on est en mission. On est encore appelé à refléter Christ autant à nos petits-enfants qui sont là dans notre maison qu'à nos collègues de travail qui nous rejettent et qui ne veulent rien savoir. On est appelé à briller et à être focusé sur ce que Christ nous appelle à faire. Donc la première chose, c'est que
Christ a une aura qui est dirigée par la mission que Dieu lui a donnée. Et encore plus, on le voit dans le deuxième point, prière, la puissance de la mission. Dans les versets 35 à 37, on voit la première chose qui est à l'agenda de Jésus quand il se lève le matin. Christ est là en train d'accomplir la mission. Il s'en va se coucher. Il y a un petit répit ici, on nous dit vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Donc, il était couché, il se lève. Il sort pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'ont retrouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». C'est une journée de fou que Jésus a vécue, a été occupé toute la journée. Et pourtant, Christ, qui était probablement plus occupé que n'importe qui d'entre nous autres dans sa mission et dans son ministère, trouve quand même le temps de se retrouver seul avec son Père et de le prier. Trouve quand même le temps d'avoir du temps avec Dieu, de prendre du temps pour communier avec le Père, pour parler avec lui, en quelque sorte renouveler ses forces spirituelles dans sa relation avec Dieu. Il considère son temps de prière comme absolument essentiel. Et bien que ce soit descriptif ici, bien qu'on ait juste une description de comment Jésus prenait son temps de prière, je crois qu'on peut quand même tirer des leçons importantes face au modèle que Christ nous offre pour notre vie de prière à nous autres. Donc, ce n'est pas du légalisme où est-ce qu'on doit faire exactement ce que Jésus a fait ici dans le texte, mais je pense que si on veut suivre un certain modèle de prière, Christ est certainement le meilleur des modèles qu'on peut suivre. Ce que Christ fait, c'est qu'il se lève alors qu'il fait encore sombre. Il se lève à un moment où il peut être absolument seul. Il s'en va dans un lieu désert. Ça ne veut pas dire qu'il était littéralement dans un désert, mais il s'en va dans un lieu désert où est-ce qu'il y a la tranquillité complète, où est-ce qu'il peut être vraiment seul et avoir aucune distraction. Pour vous, ça ne veut peut-être pas dire de trouver un désert dans votre quartier, parce qu'il n'y en a probablement pas, mais ça veut peut-être dire de mettre ton téléphone sur un comptoir. Ça veut peut-être dire de t'assurer que les distractions ne peuvent pas te distraire pendant ton temps de prière. Jésus se retire, il s'en va à part, tout seul, dans un lieu où il est calme, où il n'y a pas de distraction, et il s'en va prier son Père. On ne sait pas combien de temps Jésus a passé dans la prière. Ce qui est clair ici, c'est que ses propres disciples ne l'ont pas trouvé quand ils se sont levés. Ses propres disciples se sont mis à sa recherche. Et non seulement Simon, non seulement Pierre, Jacques, Jean et André, qui étaient là, ont commencé à le chercher. Mais ici, il nous est dit qu'ils se sont mis à sa recherche et quand ils l'ont trouvé, ils ont dit mais tout le monde te cherche. Autrement dit, ils ont commencé à chercher eux-mêmes, puis à un certain moment, ils ne le trouvaient pas, puis ils ont fait appel à d'autres personnes pour dire « Savez-vous, il est où Jésus? Il est où Jésus? On ne trouve pas Jésus. Où est-ce qu'il est Jésus? Il y a du monde qui attend pour être guéri ici. Où est-ce qu'il est Jésus? » Puis Jésus est dans un lieu retiré en train de prier. Jésus n'est pas en train de répondre nécessairement à l'appel des hommes qui est à l'extérieur, mais il considère le temps seul avec son Père comme étant un lieu tellement précieux pour lui. Donc, même si on ne se rend pas dans un désert, même si on n'a pas exactement la même routine que Christ, peut-être que vous autres, ce n'est pas le matin que vous allez vous lever. Ce qui est clair dans le témoignage de Jésus, c'est qu'on voit qu'il fait vraiment une priorité de la prière dans sa vie, le fait de le faire avant de faire quoi que ce soit d'autre. Jésus, c'était clair dans sa tête à lui. Oui, je m'en vais prêcher dans pas long. Oui, je vais continuer à faire des guérisons. Oui, je vais continuer à chasser des esprits mauvais. Et dans la tête de Jésus, c'était clair qu'il n'y a rien de tout ça qui peut se faire sans la puissance de la prière. Pour Jésus, c'était clair que toute la force du ministère qui était pour accomplir passait par son temps personnel avec son Dieu. Jésus était vraiment homme, dépendant du Dieu trinitaire pour accomplir son ministère. Donc, peu importe combien de temps que ça fait, on sait que Jésus a passé quand même quelques heures parce que le soleil était couché. Puis ses disciples se lèvent au moment probablement où on commence à faire nos activités quotidiennes avec notre famille, avec le monde qui sont là, qui sont venus pour être guéris. Mais partez pas d'ici en disant, Éric nous a dit qu'il fallait absolument se lever avant que le soleil se lève, puis de passer des heures en prière. Peut-être que c'est ça. Personnellement, c'est ma préférence. J'aime faire ça. J'ai 4 enfants aussi qui se lèvent comme à 6-7 heures le matin. Fait que j'ai pas le choix, si je veux avoir un temps avec le Seigneur, de me lever très, très tôt. Mais pour vous, il faut juste trouver ce moment-là où est-ce que c'est clair dans votre vie que la prière est au cœur de votre vie, que vous réalisez que vous êtes faible en vous-même puis que vous ne pouvez pas accomplir ce que Dieu vous appelle à accomplir sans être totalement dépendant de Christ. Jésus va l'enseigner en Jean 15,5. On le répète souvent ici à l'église d'Oxa. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Vous êtes les branches. Jésus, c'est le sarment. Celui qui demeure en Christ porte beaucoup de fruits. On le sait que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, peu importe le temps que tu prends, peu importe le moment de la journée, est-ce que pour vous autres, c'est clair
que votre vie, votre relation avec le Seigneur, que votre vie de prière, que la puissance dans la mission que vous accomplissez dans la vie de tous les jours vient de Dieu et pas de votre propre intelligence et de votre propre sagesse. Le fait qu'on reconnaisse que c'est Christ ici qui prend ce temps-là pour prier, le fait de réaliser que moi, je ne suis pas Jésus et que je regarde à ce que Jésus fait dans son humanité pendant qu'il est sur la terre, je veux dire, est-ce qu'il y a un homme qui surpasse Christ en excellence? Pas moi, en tout cas. Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surpasse Christ dans ce qui concerne sa connexion avec le Seigneur? Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. Des fois, on entend des gens dire, vous savez, moi, je suis tellement connecté avec Dieu que je n'ai pas besoin de prendre de temps à arrêter dans la prière parce que je suis toujours connecté avec le Seigneur. Je veux dire, c'est beau, ça sonne super spirituel, mais l'homme le plus connecté qui soit avec le Seigneur a quand même pris des temps à arrêter dans la prière avec Dieu. Donc, tant que je n'ai pas surpassé le niveau de connexion de Jésus avec son Père, je pense que c'est important pour nous autres de prendre des temps où est-ce qu'on donne toute notre attention au Seigneur, on ouvre la Bible, on prie, on parle à notre Dieu, puis on reçoit la force qu'on a besoin pour chaque jour. Une des choses qu'on entend souvent en ce qui concerne les combats avec la prière, c'est des fois on va dire « Oui, mais Éric, je ne sais pas quoi demander en prière. J'ai pas d'inspiration ou je peux commencer à prier puis tout à coup, je ne sais pas, ou j'ai l'impression que mes prières ne sont pas assez bonnes pour atteindre le trône de Dieu. » Une des choses qui me bénit le plus, là, c'est de penser à la Trinité. On a chanté un chant qui parle de la Trinité tantôt. Hein? Une des choses qui me bénit le plus, c'est de réaliser le rôle de la Trinité dans la prière. Puis je vous ai mis quelques versets à l'écran ici. Dans la prière, on a plusieurs versets dans la parole de Dieu, comme Romains 8, 26, qui nous parlent du rôle du Saint-Esprit avec le croyant dans la prière. Pour moi, c'est un encouragement puissant. Lorsqu'il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Qui peut dire, je suis faible des fois quand, dans mes temps de prière, je ne sais pas quoi demander, je suis faible, je suis incapable. Ici, il nous dit, parfait, c'est pour toi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ah, Éric, je ne sais pas quoi prier, j'ai de la misère à trouver l'inspiration. C'est correct. Approche-toi de Dieu, prie, prends ton temps avec le Seigneur. L'Esprit lui-même va t'aider dans ta prière. Même quand tu ne sais pas quoi demander. Un petit peu plus loin dans le même chapitre, Romains 8, versets 33-34. Le Fils, il nous est dit, qui accusera les élus de Dieu? Et là, on parle de notre justification. Peut-être des fois, on va dire, mais je peux bien prier. Mais comment je fais pour savoir que ma prière est approuvée devant Dieu? Comment je fais pour savoir que le Père ne va pas rejeter en disant « Non, je n'écoute pas tes prières à toi ». Ici, il nous est dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est où? À la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour moi. Le Fils intercède pour moi. Puis on peut dire « Oui, mais je sais, le Saint-Esprit et le Fils, s'ils prient en ma faveur, ils sont entendus. » Mais si Christ ne prie pas pour moi, puis si l'Esprit ne prie pas pour moi, comment je fais pour savoir que le Père va m'être favorable? Regardez au dernier verset. Dans Jean 16, les versets 26 à 27, on nous dit, c'est Jésus qui parle ici, OK? Écoutez, c'est Jésus, il dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Pas qu'il ne le ferait pas. Mais Jésus est en train de dire, même si je ne prierai pas le Père pour vous, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. C'est fort, non? L'Esprit intercède pour nous, le Fils intercède pour nous, le Père nous aime. Nous sommes, en Jésus-Christ, favorables aux yeux de Dieu. Lorsqu'on s'approche de lui en prière, le Père reçoit nos prières. Parce que le Père nous aime, tout simplement. Donc, frères et sœurs, on n'a aucune raison de dire « Je passe pas de temps dans la prière, je passe pas de temps à chercher Dieu. J'ai aucune raison, je ne sais pas comment venir prier. » C'est parfait, c'est parfait. Fais juste t'approcher de lui, ouvre ta Bible, lis, prie, puis ton Père qui est là va t'entendre. Donc, si on fait suite au point numéro 1, lorsqu'on pense qu'on est toujours en mission, peu importe l'endroit où est-ce qu'on se trouve, il faut réaliser que dans toutes les choses qu'on va faire, les personnes avec qui on va parler, les choses qu'on va faire pendant notre journée, tu reviens chez toi, puis tu ne fais pas juste comme dire que c'était des belles expériences, mais tu amènes chacune de ces choses-là au trône de Dieu. J'ai eu un échange avec mon voisin. Tu arrives chez vous dans ton temps de prière, tu dis « Seigneur, je te prie pour mes voisins, qu'ils puissent arriver à comprendre l'Évangile que je leur présente quand je parle avec eux, qu'ils puissent arriver à réaliser que tu es vraiment notre Sauveur. Seigneur, change leur cœur, agis dans leur vie. » On a chanté le chant qui s'appelle « Roc des anges ». Celui qui l'a écrit s'appelle Augustus Toplady.
Il a vécu dans la même époque qu'un homme qui s'appelle John Wesley, si vous le connaissez. Et il y a eu certains débats avec John Wesley, assez bouillants même, parce qu'il est né dans une église méthodiste. Il était plus avec une tangente plus arménienne, une croyance un petit peu plus en disant qu'on peut perdre notre salut, puis que ça dépend seulement de notre force si on est capable de rester en Christ. Et lui, à un moment donné, Dieu a changé son cœur, puis a commencé à croire dans l'élection, puis dans le fait que Dieu nous garde vraiment. Puis avec cette foi solide-là, est arrivé à écrire un chant comme Roc des Anges, où est-ce qu'il dit « Je réalise que je ne suis pas sauvé par mes propres forces, mais c'est seulement en étant caché en Christ que je peux être sauvé. » Lorsqu'on réalise ça, on peut prier Dieu pour changer le cœur des gens, parce qu'on réalise que ça ne dépend pas de nous autres. Ça dépend de si lui décide d'intervenir dans la vie d'une personne. On le prie comme étant le Dieu qui est souverain. Donc la prière t'apporte toute chose devant Christ. Pierre vient dire à Jésus, tout le monde te cherche. Et ici, on croit que c'est un peu comme un reproche qu'il fait à Jésus. Parce que Jésus est en train de prier. Pierre arrive comme excité en disant, mais Jésus, autrement dit, c'est comme s'il disait, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est là, ta popularité est en train de grandir. On l'a vu ensemble au verset 28, sa renommée se répandit. On en parle dans tous les environnants. Puis Pierre arrive comme en disant, mais Jésus, on n'a pas de temps à perdre. Tu es à ton high, tu es à ton summum, ta popularité est en train d'éclater partout. Viens-t'en, il y a des gens qui t'attendent. Puis regardez ce que Jésus va répondre. Et c'est notre point numéro 3, prédication, le cœur de la mission. Et vous regardez avec moi au verset 38 à 39. Jésus répond à Pierre, puis à ses disciples, qui disent, viens-t'en, il y a des gens qui t'attendent, ils veulent voir des miracles. Puis Jésus répond, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, chassa les démons. Ce qui est intéressant, c'est, en tout cas pour moi, qui parfois j'ai de la misère à dire non, quand on me demande de faire quelque chose, c'est de voir que Jésus, lui, n'a pas de misère pantoute. C'est vrai, Jésus a une mission, puis il sait que sa mission, c'est de prêcher l'Évangile. Regardez ici, il n'est pas en train de dire il faut que j'aille guérir des malades dans d'autres villes, il faut que j'aille chasser des démons parce que c'est pour ça que je suis sorti. Des fois, on se trompe un peu avec l'Évangile puis les implications de l'Évangile. On se trompe parce qu'on ne discerne plus c'est quoi vraiment l'important entre les deux. Jésus dit, je suis sorti pour prêcher le message que le Père m'a donné. Les gens viennent en foule. Et à un certain moment, Jésus n'est pas bête non plus. On le voit dans d'autres évangiles aussi, où est-ce que les gens ils viennent à lui, puis il finit par dire, ils veulent juste du pain. Puis là, Jésus commence à faire cette prédication-là choquante en disant, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Puis les gens pensent, Jésus c'est un cannibale, puis ils s'en vont tous. Puis ils se tournent vers ses disciples en disant, vous voulez pas partir vous aussi? Puis encore une fois, une parole sage de Pierre, ça n'arrive pas super souvent, hein, mais ses disciples lui disent, Seigneur, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il réalisait que ce qui sort de la bouche de Christ avait une valeur tellement plus précieuse que la guérison ou l'exorcisme. Ici, les gens viennent vers Jésus pour dire, Seigneur, on a besoin de guérison. On a besoin que tu chasses les démons qui sont au milieu de nous. Puis Jésus dit, ce que vous avez besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. On peut chercher tellement de choses extravagantes. On peut chercher tellement de manifestations, d'émotions. Et vous savez, je suis un gars émotionnel. Même que dans mon couple, je sais que c'est souvent le contraire, mais dans mon couple, c'est moi qui est le plus émotionnel entre moi et ma femme. Je suis un homme émotionnel, je crois que Dieu nous a donné des émotions, que c'est absolument fantastique, que c'est bon. Mais je crois aussi que les émotions et les sensations fortes qu'on peut vivre ne prouvent pas que Dieu fait une œuvre dans notre cœur. L'inverse est aussi vrai. Le fait qu'il n'y ait pas d'émotion ne prouve pas que c'est une œuvre de Dieu non plus. C'est juste pas une preuve, peu importe. Tu peux être touché par l'Esprit de Dieu, tu peux être transformé par la grâce de Dieu, puis verser aucune larme. Ou tu peux être comme moi, quand Christ est venu toucher mon cœur, j'ai pleuré pendant des heures. On est tous différents. Les sensations, les émotions ne prouvent pas l'œuvre, mais de la même manière, ici, la guérison, le fait de chasser des esprits mauvais, c'est une conséquence, c'est une grâce qui vient à côté de la venue de Christ et son message. Et Jésus dit, je ne suis pas venu ici autrement dit, pour guérir premièrement. Je suis venu ici pour prêcher la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on va aller faire. Les gens commencent à avoir un peu trop soif du miraculeux dans le lieu où est-ce qu'on est à Capernaum en ce moment. On va aller prêcher la parole de Dieu parce que c'est vraiment ça le besoin que les gens ont. Il dit, c'est pour ça que je suis sorti. On peut se demander, sorti de où? Est-ce que ça veut
C'est pour ça que tu t'es levé ce matin? Est-ce que c'est pour ça que tu es sorti de la ville et tu es allé dans un lieu désert? Je crois qu'ici, puis plusieurs théologiens croient que ce que Jésus est en train de dire, c'est pour ça que je suis venu du Père. C'est pour ça que j'ai quitté le ciel. C'est pour ça que j'ai quitté le lieu où les anges m'adorent au ciel pour descendre sur la terre, m'incarner comme un simple homme, souffrir avec les hommes, mourir sur une croix. C'est pour apporter le message de la rédemption, pour prêcher l'Évangile aux perdus, pour que les gens comprennent que leur Dieu les aime assez, même s'il est juste, pour trouver une solution, pour que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils puissent avoir accès à lui et être réconciliés avec le Père. Christ est venu pour prêcher un message. Et encore une fois, c'est la mission qu'il nous donne à nous aussi. Et si on veut être une Église biblique, si on veut être une Église qui met l'accent sur les choses qui sont vraiment importantes, on doit aussi mettre l'accent sur la prière et la prédication de la parole de Dieu. On doit être des gens qui, dans notre vie, font un effort pour prêcher le message que Dieu nous a donné à prêcher. Lorsqu'on regarde à ça, on se dit, mais qu'est-ce que ça nous révèle sur l'identité de Jésus? Marc nous parle constamment de l'identité de Jésus. Mais ça nous révèle que Jésus est venu pas pour mourir en secret quelque part dans un coin éloigné où personne ne le verrait, mais il est venu prêcher l'Évangile avant même d'aller sur la croix. Il est venu prêcher le message et la raison pour laquelle il était pour être crucifié avant de monter sur la croix. Il est venu pour enseigner la raison de sa venue, expliquer pourquoi il donne sa vie. Jésus est lui-même la parole incarnée. À travers sa vie, il est lui-même le message de Dieu pour les hommes et les femmes. Donc c'est clair, Jésus doit venir pour annoncer la parole. Jésus nous a, pas Jésus, excusez, Jesse, c'est pas le même. Jesse nous a prêché la semaine passée comment Jésus, quand il était dans la synagogue, prêchait avec autorité. Puis c'est écrit pas comme les scribes, mais il prêchait avec autorité. Les scribes, pareil comme moi ou Jesse ou n'importe qui vient prêcher la parole, on prêche avec une autorité qui est déléguée. Je ne viens pas ici aujourd'hui avec ma propre autorité en disant « Écoutez-moi parce que j'ai l'autorité en moi-même, moi je vous dis que… » Mais Christ, oui. Moi, je viens avec une autorité qui est déléguée, je prends la parole et j'annonce que le plus fidèlement que je suis capable, la parole que Dieu nous a donnée. Mais Christ, lui, venait avec l'autorité de Dieu lui-même. Il venait enseigner la parole de Dieu. Et quand on écoute son enseignement et qu'on regarde à Christ, on peut entendre clairement le message du Père. C'est notre mission à nous aussi. Écoute, il y a quelqu'un un jour qui a dit, vous avez déjà sûrement entendu ça quelque part, le temps file, mais vous avez déjà entendu ça quelque part, hein, la fameuse phrase « prêche l'Évangile, puis s'il faut, utilise des paroles ». Puis ça ne fait aucun sens. Quelqu'un qui a répondu à un moment donné, « OK, c'est pareil comme dire nourris les pauvres, puis s'il faut, utilise la nourriture ». Là, tu vas te dire, c'est ridicule, mais c'est la même chose. Des fois, on est arrivé avec une mentalité au niveau des œuvres sociales, que si on fait des œuvres sociales, si on est assez généreux puis bon avec les gens dans notre communauté, ils vont finir par tout à coup se lever un matin et dire « Wow, pourquoi les autres sont si généreux? Ça doit être Jésus! » Puis ils vont venir nous voir en disant « Mais est-ce que c'est Jésus qui fait que tu es si généreux? » Puis là, tout à coup, les œuvres sociales sont bonnes, c'est une bonne chose. Continuez à être généreux avec les gens de votre communauté, mais on n'est pas appelé à ça premièrement. On est appelé à prêcher un message. Puis les œuvres qu'on fait viennent confirmer le message qu'on prêche et pas l'inverse. Donc, notre mission, frères et sœurs, c'est d'annoncer le message de Christ. Et Paul, si j'ai appelé ça la prédication, c'est la puissance de la mission, le cœur de la mission, c'est la chose centrale qu'on est appelé à faire. Paul va appeler la prédication de l'Évangile la puissance de Dieu à plusieurs endroits dans la parole. Romains 1,16 est sûrement celui que vous connaissez le mieux. Il va dire « L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Donc, en annonçant le message de l'Évangile, les gens entendent la parole de Dieu et c'est la puissance de Dieu pour les amener au salut. Pas dans ma puissance, mais dans celle de Dieu. Donc, réfléchissons, faisons un effort pour réfléchir comment on peut rejoindre la ville de Brossard, notre région autour de nous autres, pour annoncer le message que Christ nous a donné. Si on arrête de prêcher l'Évangile, on arrête d'être une Église. Frère, je vous dis, c'est aussi clair que ça. Si on arrête de prêcher l'Évangile aux gens à l'extérieur en tant que chrétiens, on arrête d'être une Église. Le dernier point est simple et c'est cette histoire d'un lépreux. Et je vais passer rapidement sur ce point-là, mais c'est la guérison d'un lépreux ici. Purification, la plus grande preuve, les versets 40 à 45. On a tout un témoignage. Je vais passer quelques minutes, OK, puis pas vous garder trop longtemps, mais purification, la plus grande œuvre. Jésus arrive, il se donne corps et âme, il fait la mission, il y a qui est centré, focusé sur ce que Dieu l'appelle à faire. Il passe son temps dans la prière. Il sait que la puissance de l'œuvre passe par la prière et la relation avec Dieu. Il prêche l'Évangile parce qu'il sait que c'est le cœur de la mission. Puis ici, on voit le résultat de tout ça, c'est qu'il y a une personne qui finit par être purifiée. Il y a la puissance de Dieu, le pouvoir qui est manifesté. Une personne
qui est purifié, qui est transformé complètement, une personne qui a la lèpre. À l'époque, la lèpre, c'était quelque chose qui n'était pas guérissable. Et c'est extrêmement triste de penser à cette maladie-là à l'époque de Jésus, à l'époque du Nouveau Testament. Quelqu'un qui avait la lèpre devait aller voir le grand prêtre, il devait se faire évaluer. Puis si on voyait que la lèpre était devenue blanche, c'était déclaré que la tache qui était sur son corps était devenue blanche, c'était déclaré comme une lèpre, puis la personne était déclarée comme étant un lépreux. Le lépreux devait quitter sa famille et ses enfants, il devait partir vivre à l'extérieur de la ville, dans un lieu retiré. Le lépreux devait mettre ses cheveux tout ébouriffés, qui paraissent tout dépeignés. Il devait porter des vêtements qui sont abîmés, maganés. Autrement dit, on voulait que ça paraisse que ce soit un lépreux puis un homme exclu de la société. En plus de ça, il devait se tenir à quelque chose comme 38 mètres et quelque chose de tous les humains qui pouvaient être autour de lui. Cet homme-là n'est pas touché par personne depuis longtemps. Cet homme-là n'a pas de contact avec les autres depuis longtemps, même pas avec d'autres lépreux. Il était isolé, il était tout seul, il était rejeté. C'était la pire race de personnes qui pouvait exister à ce moment-là dans l'histoire. Puis en plus de cette apparence, puis de ce retrait-là, si jamais quelqu'un finissait par marcher vers un lépreux, il devait couvrir sa lèvre d'en haut, puis il devait crier « Impur! Impur! » pour pas que la personne s'approche de lui. Imaginez-vous la scène, le drame, la tristesse qu'une personne comme ça peut vivre. Puis ici, on a un texte où un lépreux s'approche de Jésus. Jésus est entouré par une foule. Il y a des gens qui sont là. Puis le lépreux part pour aller vers Jésus. Il part pour aller contre la loi de l'époque. La loi des Juifs disait qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Puis pourtant, il s'approche de Jésus parce que pour lui, c'est comme le seul espoir. Il a entendu parler de cet homme-là qui guérit les malades, qui chasse les démons. C'est son seul espoir. Il n'y a personne qui guérit de la lèpre à son époque. Puis il part vers Jésus, puis au lieu de crier « Impur, impur », il s'écrie vers Jésus en disant « Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus est ému de compassion. On a de la difficulté à traduire cette expression-là parce qu'en grec, ça peut vouloir dire il était fâché, indigné, pas contre le lépreux, mais contre la maladie, contre le dommage que le péché peut faire dans le monde. Jésus voit ce lépreux-là arriver, puis ce lépreux-là démontre une foi extraordinaire. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête en pensant à Jésus, puis tellement souvent qu'on ne comprend pas nous-mêmes, mais il regarde à Christ et il dit « Jésus, si tu le veux, si tu as la volonté. » On ne sait pas ça fait combien de temps qu'il est là avec les autres, mais il y a tellement de guérisons qui ont pris place. Je ne sais même pas comment tu peux te dire, si tu veux, Jésus est là pour guérir les malades, pour chasser les esprits impurs. C'est ce qu'il fait depuis 2 jours. Puis lui arrive en disant « Si tu le veux. » Je reconnais que tu as le pouvoir, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu peux me rendre pur. Puis Jésus, ému de compassion, le regarde. Puis lui dit « Je le veux. » Puis avec une parole, va le guérir complètement. Sois pur. La puissance créatrice de notre Sauveur. Jésus qui n'est pas un simple homme comme les autres, mais qui vient avec l'autorité du Seigneur Tout-Puissant, qui a créé les hommes, les femmes, la terre et la mer, avec une parole vient guérir le lépreux. Mais il y a une phrase ici qu'on utilise tellement souvent à notre époque, et je vais terminer avec ça. Une phrase qu'on dit tellement souvent à notre époque que le lépreux emploie en disant « Si tu veux, tu peux ». Vous n'avez pas déjà entendu ça? Hein? Si tu veux, tu peux. C'est une phrase qui vient démontrer la divinité de Jésus ici. Mais dans notre monde aujourd'hui, on entend tellement de grands motivateurs dire ça. Francis, si tu veux, tu peux. Et c'est tellement triste, c'est d'une tristesse extraordinaire, frères et sœurs. Je m'excuse de péter votre bulle aujourd'hui, mais c'est pas vrai en ce qui nous concerne. C'est seulement vrai en ce qui concerne Dieu. Il y a juste Dieu qui peut tout ce qu'il veut. Juste Dieu. On parle de volition et de potence ici. Vous connaissez quand on dit que quelqu'un est impotent, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire. La potence, c'est la puissance, c'est la capacité de faire quelque chose. La volition, c'est la volonté. Il n'y a seulement que Dieu qui peut absolument tout ce qu'il veut. Une des choses que je trouve dévastant, je ne sais pas si vous avez déjà regardé American Got Talent, ou en tout cas, peu importe comment ça se prononce, c'est des gens qui viennent devant des juges, qui viennent chanter, puis il y a des juges qui les évaluent et qui disent « OK, tu peux être un chanteur, on va investir en toi, tu continues dans l'émission et tout ça. » Une des choses que je trouve triste, c'est des personnes, des jeunes adultes des fois, ou des personnes de mon âge qui se présentent devant les juges, puis qui viennent chanter. Et c'est pas de la méchanceté, c'est une constatation. Ils chantent super mal. Comme moi, j'ai essayé de leader la louange mercredi à notre temps de prière. C'était mauvais. On a loué quand même. Mais lui, il arrive devant les gens, puis ils viennent chanter, puis ils chantent mal. Ils n'ont aucun don, aucun talent. C'est une émission basée sur les talents. Puis malheureusement, ils se sont fait dire toute leur vie, si tu veux, tu peux. Lâche pas tes rêves.
Puis ça sonne bien dans notre tête, puis ça sonne Walt Disney, puis on aime ça parce qu'on l'entend depuis qu'on est tout petit. Puis malheureusement, c'est un juge qui paraît super méchant qui doit lui dire « Arrête d'essayer d'être un chanteur ou une chanteuse, tu ne le seras jamais, tu n'as pas ce qu'il faut. » Puis là, des fois, tu vois la personne qui sort du stage. Puis la chose qui me rend le plus triste, c'est que parfois, tu vas voir les parents venir sur le stage pour défendre l'enfant. Puis ils viennent devant les juges puis ils disent « Vous êtes vraiment méchants de briser le rêve de mon enfant depuis qu'il est petit, qu'il va être chanteur et tout ça. » Puis c'est triste parce qu'ils ont continuellement encouragé la personne à poursuivre quelque chose dans lequel il n'y avait pas de don. Je parais d'un monstre probablement aux yeux de plusieurs à dire ça aujourd'hui, mais c'est une réalité, il y a des choses. Écoute, moi, il y a quelqu'un qui est venu vers moi un jour, il y a de ça peut-être 15 ans, puis qui est venu dans l'église, puis qui m'a dit « Éric, j'ai une vision, j'ai fait un rêve cette nuit, puis je crois que tu vas être leader de louange un jour. » J'ai rarement fait ça dans ma vie, mais cette fois-là, je suis parti à rire, puis j'ai dit « Ce rêve-là, il vient pas du Seigneur, mon ami. » J'ai pas reçu les dons qu'il faut pour pouvoir faire ce ministère-là, du tout. Puis ça vient pas de Dieu, tout simplement. T'as beau le rêver, moi je le rêve pas, puis ça arrivera jamais. Mais imaginez que je m'étais lancé là-dedans. Hein? Ceux qui étaient là mercredi, la tristesse que ça aurait causé. La réalité ici, c'est que le seul qui peut vraiment tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Et ça nous révèle quelque chose de précieux à propos du Christ. Christ est réellement Dieu fait chair, le seul qui peut vraiment absolument tout ce qu'il veut. Donc, raison de plus de courir vers lui et de dire, Christ, des fois on a cette pensée-là de dire, je suis trop loin, tu ne peux pas me sauver. Seigneur, je vois l'œuvre que tu fais. Puis ici, on voit qu'il a guéri un paquet de malades. Le lépreux approche. Sur la base de ce qu'il a vu, il peut dire, si tu veux, tu peux me rendre pur. Christ veut. Et si tu es ici et tu ne connais pas Christ et tu n'es pas sauvé, Christ veut te sauver. Viens à lui. Si tu viens à Christ en disant, Seigneur, je voudrais être sauvé, mais je ne sais pas si tu veux. Si tu veux être sauvé, Christ veut te sauver. Quand le lépreux est venu à lui, Jésus a dit, si je le veux, lui il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus le regarde et dit, je le veux. Tu veux être guéri, je le veux, sois pur. Venons à Christ avec foi en croyant qu'il est vraiment qui il dit être. Frères et sœurs, on doit connaître notre mission. On doit reconnaître les choses qui sont vraiment centrales à l'Église. Laissons l'Esprit évaluer nos propres cœurs et nous montrer. Et peut-être nous parler et nous dire aujourd'hui, tu sais, Éric, ta vie de prière, peut-être qu'elle n'est pas aussi solide qu'elle devrait être. Hein? Peut-être que c'est quelque chose que tu as mis un peu en périphérie de ta vie, puis que tu as fait passer les œuvres sociales par-dessus. Encore une fois, pas que c'est mal, c'est bien de faire ça. Mais la vie de prière doit être au-dessus. Il y a des choses qui sont prioritaires dans notre vie. La parole, la prière, la relation avec le Seigneur, le témoignage auprès du monde. Le lépreux a été guéri, il s'est présenté devant le sacrificateur, puis on dit oui, il est guéri. Il y a eu une œuvre surnaturelle qui s'est passée, on n'a jamais vu ça. Qui peut s'obstiner avec ça? Lorsque Christ prêche qu'il est le Messie, qui vient pour délivrer les captifs, il y a un lépreux qui est à côté de lui, il dit « Sois pur », le lépreux guéri, il gagne l'argument avec n'importe qui. Puis c'est la même chose avec nous. Frères et sœurs, est-ce qu'on veut voir des vies changer pour la gloire de Dieu sur la Rive-Sud? Lorsqu'une personne passe par les eaux du baptême et dit « Christ a fait une œuvre dans ma vie, il m'a transformé, maintenant je lui appartiens, corps et âme », qui peut s'obstiner contre ça? Dieu fait son œuvre. Seigneur, fais-le encore dans notre Église. Aujourd'hui, je te prie d'allumer cette passion pour ta gloire, ce désir, Père, de te servir, de vivre pour toi, d'accomplir la mission à laquelle tu nous as appelés, Éternel, sans perdre notre temps avec les choses qui sont de deuxième importance. Seigneur, on veut vraiment être une Église qui reflète ton cœur, qui reflète ta parole. Je te remercie pour ce que tu fais dans notre Église ici à l'Église d'Oxa. Merci pour l'amour entre frères et sœurs. Merci pour l'harmonie qui règne au milieu de nous. Merci pour le témoignage de plusieurs qui est répandu à chaque semaine, mon Dieu. Je te prie de renvoyer mes frères et sœurs aujourd'hui avec la mission claire sur leur cœur, avec une passion pour être des témoins dans tous les lieux que vont franchir leurs pieds, pour être des personnes qui reconnaissent leur dépendance envers toi, pour être des personnes qui reconnaissent l'importance de proclamer ton message et de se reposer en toi pour voir l'œuvre prendre place, la purification arriver dans le cœur des autres, le changement de vie prendre place. Et se réjouir, Seigneur, en sachant qu'il y a juste toi qui peux faire ces choses. Seigneur, si tu le veux, tu peux. Seigneur, veux-tu faire de l'Église d'Oxa une lumière ici, sur la Rive-Sud? Fais-nous, Père, ce flambeau qui va briller. Fais-nous, Seigneur, un lieu où les malades viennent trouver du réconfort, où les perdus trouvent le salut, où des disciples sont formés, où ta gloire est élevée. Parce qu'on sait que si tu le veux, tu le peux, et on croit que tu le veux, Seigneur. Merci pour ton œuvre au milieu de nous et merci pour l'œuvre que tu fais à l'Église de Greenfield Park à travers notre frère Charles qui apporte ta parole là-bas ce matin. On te remercie, Père, pour ton Église. En Jésus-Christ. Amen.